Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes donc aujourd'hui le 28 juillet 2023. 28 juillet 2023, encore un jour de grâce que Dieu nous accorde, un jour de bénédiction, encore un jour que nous allons vivre avec le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit tout simplement « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc je m'adresse à toi ce matin pour te rappeler que Jésus-Christ est réellement avec toi tous les jours, aujourd'hui et aussi tous les jours jusqu'à la fin du monde. En aucun cas, il ne voudra t'abandonner. Donc souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Quels que soient les événements que tu vas vivre dans cette journée, pas de panique. Garde le moral. Tiens bon. Jésus-Christ est avec toi. Réalise seulement que chaque jour de ta vie, tu es accompagné. Bien entendu, je ne peux pas te dire ce qui va t'arriver. Je ne connais pas les événements que tu vas rencontrer aujourd'hui ou les problèmes que tu vas devoir résoudre ou les moments de joie ou de bonheur que tu vas avoir dans cette journée. Mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ est réellement avec toi durant cette journée du 28 juillet 2023. Il t'accompagne et il dit en plus que nul ne pourra t'éloigner de lui, puisque lui tient à ce que tu sois toujours avec lui dans sa présence. La preuve, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a une limite, la fin du monde. Alors, c'est un point de repère, tout compte fait. Quand tu te lèves le matin, si tu ouvres ta fenêtre, tu vois que le monde est encore là. Donc, c'est une grande certitude que Jésus-Christ est encore avec toi. Mais si jamais un matin tu ouvres la fenêtre, tu vois que le monde n'est plus, tu ne le verras même pas. Mais si le monde n'est plus, Jésus ne sera plus avec toi dans ce monde. C'est que toi, tu seras déjà avec lui dans son royaume à la droite du Père. Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit, si jamais le monde disparaît, eh bien, tu seras toujours avec lui. Il est avec toi dans ce monde. Quand le monde ne sera plus, tu seras avec lui dans son royaume. C'est une promesse de Jésus-Christ que personne ne pourra t'enlever. Donc, souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Donc, pas de panique, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. La panique, la déprime, le découragement, ce sont tes ennemis. Ce sont tes ennemis. Mais Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ, c'est une présence amie. C'est la présence qui te console, qui te fortifie, qui te rassure. Et ce qui est bien, c'est que lorsque Jésus-Christ est avec toi, il connaît chaque événement de ta vie, il dirige les événements et personne ne pourra l'empêcher de t'accorder sa paix, sa joie, son amour et sa protection. Je vais continuer à lire avec toi. Je vais lire cette fois-ci dans l'évangile de Marc. Hier, nous avons lu des paroles de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, mais aujourd'hui, nous allons reprendre notre lecture de l'évangile de Marc, chapitre 10. Cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, les dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi,
et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Voilà. Une demande qu'on peut trouver bizarre. Ils étaient 12 disciples, mais ces 2 frères n'avaient pas foi aux yeux. Ils avaient les désirs dans leur cœur, ils ont raison. Ils ont soumis leurs désirs à Jésus-Christ en disant, eh bien, accorde-nous d'être assis, nous les 2 frères, enfants de Zébédée, accorde-nous d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans ta gloire. C'est une prière. Il n'y a rien de mal de demander ça. Mais Jésus, bien sûr, va leur répondre qu'il ne peut pas leur accorder cette chose-là, il ne peut pas leur promettre cela, parce que ils sont là avec les autres, mais cette place, être à sa droite et à sa gauche, sera accordée à ceux à qui cela est déjà réservé. Jésus ne leur a pas dit, ce n'est pas vous. Il ne leur a pas dit oui, il n'a pas dit non non plus. Mais il a dit seulement, est-ce que vous allez pouvoir boire la coupe que je dois boire? Jésus parlait de sa mort, de toutes les souffrances qu'il allait endurer. Après, il leur a dit, il est vrai que vous allez aussi souffrir pour moi. Vous allez aussi avoir des problèmes à cause de mon nom. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela sera donné à ceux à qui c'est déjà réservé. Moi, je trouve que Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avaient bien fait d'adresser cette demande. Les autres, dans la lecture de demain matin, nous verrons que les autres étaient plutôt en colère, ils disent ce sont des orgueilleux, ils veulent nous dominer, pourquoi ils veulent les 2 frères être plus proches de Jésus que nous? Mais moi, je les comprends. Jacques et Jean voulaient être toujours le plus près possible du Maître. Moi, je veux aussi être le plus près possible de Jésus. Jésus, cette personne extraordinaire que le monde n'a jamais connue. Eh bien, Jacques et Jean l'ont rencontré, ils l'ont suivi. Alors, leur souhait est d'être toujours le plus proche possible de Jésus. Nous avons un avantage sur eux, c'est qu'eux, ils vivaient avec Jésus dans la chair, vivaient avec Jésus physiquement sur la terre d'Israël. Mais nous ne sommes pas physiquement avec Jésus sur la terre d'Israël. Mais nous avons Jésus avec nous tous les jours, dans nos cœurs, dans nos vies, en esprit. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais moi, je comprends, c'est des hommes qui demandent d'être le plus près possible de Jésus. Et nous aussi, aujourd'hui, nous devons avoir dans nos cœurs cette aspiration d'être le plus près possible du Maître, d'être le plus possible en communion avec lui, d'être toujours en sa présence. En réalité, la demande de Jacques et Jean était, « Maître, ta présence nous est tellement agréable, il est tellement bon d'être avec toi, que nous voudrions, que même dans ton royaume, nous voudrions avoir une place, nous voulons être placés le plus près possible de ta personne. » Et Jésus, bien sûr, va leur répondre, sans leur dire ni oui, ni non. Mais Jésus ne leur a pas reproché de vouloir être près de lui. Nous verrons demain matin, ce sont les autres disciples plutôt qui étaient en colère, ils veulent dominer sur nous, là, ils veulent être le plus proche possible du Maître. Mais eux aussi, ils avaient le droit de demander au Maître, de demander à Jésus d'être assis le plus près possible de lui. Moi, j'ai le même désir que Jacques et Jean. Je voudrais être le plus près possible de Jésus. Pourquoi? Quand tu es près de Jésus, tu jouis de sa paix, de sa joie, de sa protection, de sa consolation. La présence de Jésus n'est pas une présence agressive, n'est pas une présence toxique. Au contraire, c'est une présence apaisante qui apporte la paix, la consolation, la joie de vivre. Une présence agréable.
Moi aussi, moi, Seigneur Jésus, je voudrais, même dans ton royaume, sur la terre, je sais que tu es avec moi, c'est formidable, je m'en réjouis, mais je voudrais que dans ton royaume, je sois placé le plus près possible de toi. C'est ma demande à moi aussi, comme les enfants des Zébédée. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est seulement parce qu'ils aiment tellement le maître, la présence du maître leur est tellement agréable, qu'ils voudraient être le plus proche possible de lui. Toi aussi, aspire déjà dans ta vie terrestre à être toujours le plus près possible de Jésus. Et même dans son royaume, aspire aussi. Il faut que tu puisses nourrir cette aspiration dans ton cœur. Tu ne dis pas à Jésus qu'il faut que les autres soient éloignés de toi. Mais tu dis à Jésus, moi, je veux être toujours près de toi. Moi, Seigneur Jésus, sur cette terre où je vis, tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je m'en réjouis. Mais même dans ton royaume, je voudrais être le plus près possible de toi. Je voudrais être toujours dans ta présence. Parce que ta présence m'est extrêmement agréable. Aspire à la présence de Jésus-Christ. Tu peux toujours te trouver toujours dans sa présence, déjà dans la méditation, dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans la pleine conscience qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'as pas, quand tu vas adresser ta prière à Dieu, tu n'as pas à penser, est-ce que les autres vont la voir, vont pas la voir? Les autres peuvent avoir, mais j'adresse ma prière, Seigneur. Je voudrais, dans ton royaume, je voudrais être assis le plus près possible de toi. Je voudrais te voir face à face. Je voudrais vraiment pouvoir jouir pleinement de ta présence. C'était ça la prière de Jacques et Jean. Ce n'est pas une question de dominer sur les autres. Nous verrons la suite demain matin, le comportement des autres disciples. Mais quant à toi, n'aie pas peur du comportement des autres. Fais tout pour être le plus près possible de Jésus-Christ. C'est la meilleure place. À sa droite, à sa gauche. Que tu sois en face de lui. Que tu puisses être rempli de sa présence. Moi, je désire cette présence. Toujours dans ma vie sur la terre. Mais quand je serai plus sur cette terre, je vais aussi être le plus près possible de Jésus dans ce royaume. Que son Seigneur soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Mais déjà sur la terre, souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quant à moi, Marc-Joseph, je te demande de ne pas oublier de donner un petit coup de pouce pour liker, pour dire que tu aimes la vidéo, si c'est le cas. Que la paix du Christ soit avec toi. Que tu sois vraiment béni, je prie pour cela. Et moi, Marc-Joseph, je te dis maintenant, à bientôt, à demain. N'oubliez pas les petits coups de pouce. À demain, pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle.